Il y a un premier passage d'hélico sur la zone, et là les coups de feu commencent à partir. Il commence à y avoir des feux très très nourris, avec de la mitrailleuse lourde qui est dirigée vers les hélicos. Donc là on sait qu'on part au carton. Donc, je suis le capitaine Louis Saillant, et je suis un ancien membre des opérations spéciales. C'était une reconnaissance qu'on devait faire sur un groupe de personnel dans le désert avec des pick-up. Est-ce que c'est un groupe de combattants ennemis ou pas? Il y avait un doute, mais il restait la possibilité que ce soit éventuellement des orpailleurs ou des gens qui n'étaient pas forcément des combattants. On ne voyait pas d'armes avec les images drones, etc. Quand je demande combien est-ce qu'il y a de personnel sur place, comme il y a une espèce de végétation qui masque un peu les vues, on me dit en fait on sait pas. On sait pas combien ils sont. Donc on va envoyer les commandos sur place. On est deux groupes à partir, et il y a un chef au-dessus de moi qui va diriger l'ensemble de la manœuvre. Et moi je suis chef de mon groupe. Je choisis de ne pas prendre de mitrailleuse lourde parce que je trouve que sur ces combats-là c'est pas hyper utile. Je préfère avoir des tirs de précision qui peuvent avoir un ascendant psychologique sur l'ennemi beaucoup plus fort qu'une mitrailleuse lourde, et qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables, avec des tirs beaucoup plus précis. On monte dans les hélicos, et là on a une phase de transit qui est assez longue puisque le désert c'est grand. Je glane les informations au fur et à mesure qu'on avance. Donc j'apprends qu'il y a non pas un véhicule mais deux qui sont planqués dans les arbres, que tout correspond à peu près à une signature ennemie. Donc je commence à me préparer mentalement dans l'hélico, j'annonce l'information au gars, tout le monde se prépare un petit peu. Il y a un premier passage d'hélico sur la zone, et là les coups de feu commencent à partir. Il commence à y avoir des feux très très nourris, avec de la mitrailleuse lourde qui est dirigée vers les hélicos. Donc là on sait qu'on part au carton. Donc c'est la raison pour laquelle on nous pose assez rapidement. On arrive au sol, sauf que on avait eu un problème de cartographie à ce moment-là. Donc je réalise qu'on nous pose sur ce qu'on appelle un billard, et en tactique c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire c'est une grande étendue sans protection. On ne voit l'ennemi qu'au dernier moment, lui ne nous voit qu'au dernier moment, donc c'est à qui tirera le plus vite. Psychologiquement on est vraiment dans un état, pas second, mais un état de vigilance extrême. Par exemple à un moment on a perdu la trace d'un des gars, on a pu la retrouver grâce au pas qu'il avait fait dans le sable, aux traces qu'il avait laissées dans le sable. Donc on s'est retrouvés, nous les soldats français qui sommes appuyés par toute une série de capteurs à plusieurs millions d'euros, finalement on se retrouve à utiliser l'œil humain tel un chasseur pour traquer le djihadiste qui se planquait un peu plus loin derrière un buisson. Là on est en danger de mort, très clairement. Je sens en moi une hypervigilance. Tout devient une espèce de jeu d'échecs autour de moi. Tout ce qui compte, en fait, c'est l'environnement tactique. À savoir, est-ce qu'il y a des endroits où l'ennemi peut se planquer? Quels endroits sont dangereux autour de moi? Qu'est-ce qui représente un masque végétal où l'ennemi peut se camoufler? On se retrouve dans un jeu de cache-cache où on essaie de prendre l'ascendant à un ennemi invisible. On se retrouve face à un buisson qui nous tire dessus, littéralement. Et donc c'est là où la situation a commencé à devenir très tendue, puisqu'on a réalisé qu'ils n'allaient pas mourir aussi facilement qu'on le pensait. Et au même instant, on a eu donc un passage de l'hélicoptère Tigre. Le Tigre est équipé d'un canon téléopéré de 30 mm. Donc 30 mm, il faut imaginer un petit peu des cartouches qui font la taille d'un feutre Velleda. Et surtout, c'est commandé par le casque du pilote. Donc c'est une technologie qui est extrêmement fine, extrêmement précise. Néanmoins, qui présente un danger très important, puisque la zone de danger autour du tir, c'est 70 mètres, de zone qu'on considère comme étant létale. Il s'est mis en dérive, en fait, pour avoir le plus de stabilité possible dans son tir-canon, et il nous a proposé un tir-canon dans la foulée. Nous, dans la configuration où on est pas du tout dans les clous. C'est-à-dire qu'on est à moins de 70 mètres, on était à 10-15 mètres de nos adversaires, donc on était dans une proximité extrêmement dangereuse. Il fallait tenter quelque chose pour les déloger, parce que sinon c'est nous qui allions y passer. Et donc la proposition du Tigre, lorsqu'il passe au-dessus de nous, en fait je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai à peine eu le temps d'écarter les gars de la zone, de dire au Tigre qu'il avait le vert, que celui-là faisait un déluge de feu sur l'adversaire. Très court, très précis. Physiquement, ça s'est représenté comme étant un grand nuage de fumée, tout proche, mais très précis. Et quand on est allé voir, en fait, les corps effectivement avaient été bien touchés par le Tigre. Et donc ça a été un vrai succès, mais ça a été un moment un petit peu d'incertitude et de doute quand on fait ce genre de manœuvres qui ne sont pas prévues comme ça à l'entraînement.
On s'en sort sans blessé, mais avec une bonne tension qui continue à nous maintenir en éveil. On se dit aussi qu'on fait ça pour sa famille, en fait. On se dit qu'on est là pour ses proches, et c'est eux qui nous donnent aussi beaucoup... qui nous donnent beaucoup la volonté de rester en vie, finalement.